Salut les amis, aujourd'hui je suis ravi de vous présenter le dernier vaporisateur de la marque canadienne Vestrato, le Tornado. Commençons par jeter un coup d'œil à la description officielle tirée du site web de Vestrato. Donc, le Tornado de Vestrato est un vaporisateur unique qui se distingue par son atomiseur secondaire exclusif conçu pour décomposer les grosses gouttelettes de vapeur en une brume plus fine, offrant ainsi une inhalation plus douce et une meilleure biodisponibilité. Il est équipé du système breveté Copper Core avec une couche interne en acier de qualité médicale et un boîtier magnétique externe, pouvant être chauffé à l'aide d'une torche ou du chauffage par induction Forge de Vestrato pour une expérience optimale. L'un des points forts du Tornado est sa chambre à herbe XXL, 55% plus grande que le bol XL du Thermocore, permettant de chauffer jusqu'à 0,3 g avec un broyage moyen. Une extraction optimale peut être obtenue avec un tassage léger, maximisant ainsi le flux d'air à convection. Il est important d'insérer les bols filetés dans un four froid et d'éviter de les serrer dans un four chaud afin de prévenir les problèmes de filetage. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin. Donc, ce vaporisateur est recommandé pour ceux qui recherchent une extraction efficace et douce. Donc, je mets l'accent sur douce parce que c'est vraiment ça qu'il nous livre. La compatibilité des stems. Selon les dernières mises à jour sur le canal Discord de Vestrato, John de Vestrato a annoncé que de nouveaux stems pour le Tornado seront disponibles bientôt, bien qu'aucune date officielle n'ait encore été communiquée. En attendant, vous pouvez utiliser les stems de première génération V1 de l'Anvil qui fonctionnent bien avec le Tornado. Cependant, les nouveaux stems V2, celles qui ont des trous d'entrée d'air, ne s'ajustent pas aussi bien. Ils ne se fixent que sur un des trois joints, les rendant instables. Pour y remédier, j'ai acheté un stem intégré de l'Anvil que j'ai fait raccourcir d'environ 3 à 4 mm dans un atelier. Ça permet au Tornado de s'adapter parfaitement au stem, couvrant désormais les trois joints et offrant une stabilité optimale. Chauffage à induction. Comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, le Tornado a été conçu pour fonctionner avec le chauffage par induction officiel de Vestrato, le Forge. Lorsque j'ai acheté le Tornado, je prévoyais de l'utiliser exclusivement avec une torche, car je trouvais que le Forge était un peu cher pour ce qu'il offrait. Plus tard, j'ai également acheté le Tempest, qui fonctionne avec le Espire Wand, et j'ai trouvé une bonne affaire sur Facebook Marketplace. J'ai donc décidé de l'acheter et l'essayer. Quand j'ai reçu le Wand, j'ai testé le Tornado sans grandes attentes. Je sais qu'avec l'Anvil, l'extraction en une seule chauffe prend généralement environ 80 secondes dans le Wand. Donc, je m'attendais à ce que le Tornado, étant plus grand et plus lourd, prenne encore plus de temps. À ma grande surprise, le premier clic s'est produit après seulement 21 secondes, suivi du deuxième clic à 23 secondes. Quand j'ai placé le Tornado sur mon bubbler, la vapeur est sortie en épais nuages laiteux. Quelque chose que je n'avais jamais vu avec mes autres vaporisateurs. Le meilleur dans tout ça, eh bien, la vapeur est beaucoup plus douce que celle du Anvil. Elle glisse dans la gorge et descend dans les poumons sans aucune irritation ni envie de tousser. C'est tout simplement magique. C'est sûrement ce à quoi Vestrato fait référence lorsqu'il parle de leur atomiseur de gouttelettes de THC. J'ai également réussi à utiliser le Tornado en mode session avec le Wand. Je le retire rapidement après le premier clic, ce qui me permet d'obtenir entre 6 et 8 bonnes inhalations. Cependant, je n'ai pas beaucoup exploré ce mode car pour moi, le Tornado est conçu pour des extractions rapides et efficaces. Quand je l'utilise, c'est vraiment pour un décollage en moins d'une minute. Pour des sessions plus longues et détendues, je préfère utiliser mon Tempest qui excelle dans cette catégorie. Erreur 01 avec le Wand. Si vous désirez utiliser le Tornado avec le Wand, soyez prudent. Contrairement au Dynavap, le Tornado s'insère par le bas et non par le haut, ce qui peut être un peu déroutant. Il est essentiel de s'assurer que le capuchon du Tornado ne pénètre pas dans le trou supérieur, car cela déclencherait une erreur 01 sur le Wand. Pire encore, le verre pourrait se casser lorsque le capuchon du Tornado se dilate sous l'effet de la chaleur.
J'ai résolu ce problème en plaçant un petit disque de liège sous le trou supérieur pour empêcher le tornado d'y entrer. Depuis, je n'ai plus rencontré de problème avec le wand. Maintenant, les effets. En ce qui concerne les effets, il est encore un peu trop tôt pour donner un jugement définitif, étant donné que c'est encore un produit neuf pour moi. Pour le moment, j'ai l'impression que le tornado frappe plus fort que l'anvil, mais je préfère l'utiliser encore quelques semaines avant de me prononcer. Ce qui est certain, c'est que j'évite de remplir la chambre du tornado à pleine capacité, car je ne veux pas augmenter ma tolérance au THC trop rapidement. Je charge généralement entre 0,1 et 0,2 grammes et j'ai même essayé de microdoser avec moins de 0,1 gramme. Ça fonctionne très bien, mais j'ai toujours l'impression d'utiliser un tank pour écraser une mouche. Pour le microdosing, je préfère utiliser mon Tempest ou mon VapHeat QOQ, mais le tornado se débrouille bien dans cette catégorie également. C'est juste une question de préférence personnelle. Maintenant, le goût. En ce qui concerne le goût, le tornado offre une performance exceptionnelle. Le goût est riche et comme il est conçu pour des extractions en une seule chauffe, il y a une véritable explosion de terpènes. Parfois, ça peut rendre difficile d'apprécier toutes les nuances du goût en une seule inhalation. Le Tempest fait légèrement mieux dans cette catégorie, mais le Tornado reste tout de même à un niveau de qualité supérieur et se défend bien face aux autres vaporisateurs. Maintenant, les inconvénients. Donc, passons maintenant aux défauts du Tornado. Après y avoir réfléchi, j'en ai trouvé un et demi. Le demi de défaut est que le stem n'est pas encore disponible. C'est dommage d'avoir dû modifier moi-même l'integrated stem de l'Anvil pour l'adapter au Tornado. D'un point de vue d'ingénierie, ça aurait été très simple pour Vestrato d'allonger la base du Tornado de 3 à 4 mm pour que le stem s'y ajuste correctement. Vestrato a choisi une version nécessitant un adaptateur pour fonctionner avec les nouveaux stems, probablement pour augmenter les profits. C'est un peu décevant, mais honnêtement, j'aime tellement ce produit et je l'apprécie que je suis prêt à payer plus. Comme je l'ai toujours dit, si vous êtes prêt à payer le prix, c'est que ça en vaut la peine. Maintenant, l'autre problème concerne le capuchon du Tornado. Vous devez être très prudent avant de chauffer votre Tornado. Assurez-vous que le capuchon est légèrement desserré et non complètement fermé. Sinon, avec la dilatation due à la chaleur, le capuchon risque de se bloquer et vous devrez attendre de 10 à 15 minutes que le Tornado refroidisse pour pouvoir l'ouvrir. Donc, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que le Tornado est vraiment un vaporisateur exceptionnel. J'ai plusieurs appareils dans ma collection et je peux dire en toute confiance que le Tornado est de loin le plus efficace. Il extrait la vapeur mieux que certains de mes vaporisateurs de bureau comme le Dabuda ou le TIO DW Ball Vape. En résumé, j'ai un nouveau champion dans ma collection et il sera difficile à détrôner. Je ne regrette absolument pas cet achat. Donc voilà, donc la revue est terminée. Maintenant, je vais vous faire une démonstration du Tornado en action. On va l'utiliser sur le bubbler. Ça va vous permettre de voir la vapeur. Elle est vraiment dense, elle est vraiment belle à voir. Si vous avez apprécié cette revue, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre.